Bonjour, nous avons vu dans la précédente vidéo les fonctionnalités que pouvait permettre une liste sur Python. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux tuples. Les tuples, en fait, peuvent être manipulés de la même manière que les listes, mais n'ont pas les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire la possibilité, les fonctions qui peuvent être utilisées dans une liste sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on peut faire dans un tuple. Nous allons aller sur le notebook Jupyter et faire un test. Et avant de faire le test, je vais vous montrer peut-être une petite fonction que nous n'avons pas pu voir sur la dernière liste, sur le dernier cours concernant les listes. C'est la fonction split. Par exemple, si je prends une chaîne de caractères que j'appelle chaîne, par exemple, comme ça, euh, chaîne caractère, qui soit une chaîne qui est séparée par un signe précis, que ce soit des deux points ou un slash. Par exemple, si je mets deux points, Fallou, deux points, et je mets une ville, par exemple, je mets Paris, je peux transformer cette chaîne de caractères en liste en utilisant la fonction split. Par exemple, si je mets liste chaîne, par exemple, ou si je mets liste from chaîne pour que le nom soit plus précis, je peux dire, OK, il faut prendre chaîne caractère, faire un point split et en parenthèse, je mets le séparateur qui est deux points. Et là, je peux décider d'afficher la liste from chaîne. Comme ça, donc quand j'exécute, vous voyez bien que chaîne de caractères qui était une chaîne de caractères qui est séparée par deux points est devenue maintenant une liste avec le nom, le prénom et la ville. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante à connaître concernant les listes. Maintenant, nous allons nous intéresser au tuple, comme nous l'avons dit. On va d'ailleurs mettre ici un titre, on appelle les tuples. OK. Si on revient, on dit que les tuples ressemblent aux listes, mais on ne peut pas les modifier. C'est-à-dire, une fois qu'on a défini un tuple, on ne peut pas les modifier. Ça, ils ne sont pas mutables. Donc, on dit que les tuples ne sont pas mutables, contrairement aux listes. On les définit avec des parenthèses et les parenthèses ne sont pas obligatoires. Par exemple, si je dis, je prends un tuple que j'appelle T, par exemple, qui est égal à 1, 2. Donc, maintenant, je vais mettre des parenthèses là. Hop, du coup, mettre des parenthèses. Je peux même mettre 3. OK. Je peux aller chercher le type de T. Vous voyez bien que T sera du type tuple. Euh, je peux aussi définir de la même manière le tuple, mais sans utiliser les parenthèses. Les parenthèses ne sont pas obligatoires. Par exemple, si je l'appelle Z, par exemple, et que je dise c'est 1, 2 et 3. Je peux aussi aller chercher le type de Z. Euh, vous voyez bien que Z sera aussi du tuple, en fait. Pourquoi on dit que les tuples ne sont pas mutables? Pour comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire, nous allons prendre l'exemple d'une liste. Nous avions vu sur le cours concernant les listes qu'on pouvait aller modifier une liste en utilisant son index, c'est-à-dire qu'on peut supprimer un élément d'une liste en utilisant son index ou d'ailleurs en utilisant sa valeur et qu'on peut aller aussi modifier l'élément d'une liste dans un index précis. Si je prends l'exemple d'une liste test, par exemple, liste test, qui est égal à donc 1, 2, 3, qui est du type liste, on ne va pas aller chercher son type. Je peux dire, OK, je veux que liste test, donc, euh, dans son index 0, que vous m'assignez la valeur 100 maintenant, qu'on puisse changer la valeur. Donc, si j'exécute ça et que je viens afficher liste test maintenant, liste test, vous voyez bien
qu'il va m'afficher 100, 2, 3 au lieu de 1, 2, 3. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on a défini une liste, on peut aller changer la valeur dans un index qui est précis. Si on essaie de faire la même chose pour un tuple, on va voir ce qui se passe. En tuple, on peut aller chercher la valeur à un index précis. Par exemple, si vous vous rappelez bien le tuple qu'on a défini au tout début, T, qui est 1, 2, 3, je peux dire T de 0. Par exemple, ça me permet de voir l'index 0 en fait, de notre tuple qui est bien égal à 1. Mais qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire T de 0 égal à une autre valeur, si je mets 100, par exemple? Vous voyez bien qu'il affiche une erreur. Tuple object does not support item assignment. Ça veut dire que quand on a défini un tuple, on ne peut pas aller modifier son contenu. Donc, on dit qu'un tuple, il est pas mutable. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Donc, la différence entre un tuple et une liste, c'est qu'une liste peut être modifiée et un tuple, on ne peut pas le modifier une fois qu'on l'a créé. Maintenant, on peut se poser la question à quoi sert un tuple? Pourquoi ne pas utiliser tout simplement les listes? C'est quoi l'originalité d'un tuple en fait? L'utilité principale, c'est la possibilité de faire un assignement multiple. Ça veut dire par exemple que si je veux définir en même temps trois variables, si je mets U égale par exemple 10, V égale à 20, Y égale à 30, là, j'ai défini trois variables en trois lignes. Et ça peut être fastidieux et pas très élégant en fait en termes d'ergonomie. Ça marche très bien. Si j'assigne ça, je peux aller récupérer la valeur de U, récupérer la valeur de V. Tout ça, ça marche très bien. Mais il y a une manière plus simple de faire tout ça, c'est de faire un assignement mais simultané, c'est-à-dire assigner trois valeurs à trois variables euh, en faisant une seule instruction. Et ce qui nous permet de faire ça, ce sont les tuples en fait. Donc, si je prends trois variables au hasard, je vais prendre des lettres au hasard. Si je prends euh, euh, E, F, G, par exemple, j'ai dit tout ça égale à 100, 200, 300. Donc, j'exécute. Donc, si je vais chercher la valeur de E a bien la valeur 100, F a bien la valeur 200 et vous voyez bien que G a bien la valeur 300. Donc, ce qui veut dire en fait que l'assignement qu'on a fait ici en trois étapes, en trois lignes, nous pouvons le faire directement en une seule ligne en utilisant un tuple. Et donc, 100, 200, 300 est bien un tuple ici. On pouvait d'ailleurs le définir autrement, c'est-à-dire si on avait mis les parenthèses aussi, ça aurait marché. Par exemple, si je prends cette ligne et que je la redéfinisse là en mettant des parenthèses, ça aussi, ça marche très bien. Parce qu'en tuple, on avait dit que les parenthèses n'étaient pas obligatoires. Ça, c'est important. Donc là aussi, ça ne change rien du tout. Donc on retrouve toujours la valeur de E, la valeur de F et la valeur de G. Très bien. Nous n'avons pas oublié le fait qu'on pouvait connaître toutes les fonctions liées à un élément en utilisant le tab. Ça, on n'a pas oublié. Donc, si je prends par exemple l'exemple de T, je fais point tab, nous avons deux possibilités. On peut aller voir l'index d'un élément ou compter en fait l'occurrence d'un élément. Par exemple, T, si je fais T count d'une valeur, parce qu'on avait dit, on n'a pas oublié la valeur de T. D'ailleurs, on va le réafficher ici, ça sera plus simple pour les explications. Donc, T qui est là. Si je mets T.count de 1, 40, j'ai mis compte. J'ai oublié un U ici. Donc, count. Donc là, il m'affiche bien 1. Pourquoi? Parce que la valeur 1 n'apparaît sur le tuple qu'une seule fois. On peut tester ça en créant un autre tuple, que j'appelle TT. Donc, qui va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 1, par exemple. J'exécute ça. Si je fais TT count maintenant de 1, vous voyez bien qu'il va m'afficher le 1 deux fois. Pourquoi? Parce que dans notre tuple, la valeur 1 apparaît deux fois. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante et qu'on retrouve d'ailleurs dans les listes. Donc si
je veux retrouver l'index d'un élément. Donc, je peux mettre tt, euh, si je retrouve l'index, je mets tt.index d'une valeur, 0. On va voir c'est quoi son index. L'index de 0, c'est bien 0 parce que c'est le premier élément. Donc, ça, c'est très important en fait. On peut aller voir l'index de 2, mais en appelant toujours notre tuple ici. Là, il m'informe que l'index, c'est bien 2 en fait. Très bien. Donc ça, principalement, ce sont les fonctions que nous pouvons utiliser. Donc, la seule chose qui est vraiment primordiale et très importante à retenir concernant les tuples, c'est que les tuples ne sont pas mutables. Ça veut dire une fois qu'on les a créés, on ne peut plus les modifier. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième chose, c'est que l'utilité principale d'un tuple, c'est l'assignement multiple. Ça veut dire qu'on puisse créer en une seule ligne plusieurs variables et affecter à ces variables des valeurs, en fait, sans passer par plusieurs assignements. Voilà. Donc, c'était tout pour sur cette vidéo concernant les tuples. Sur notre prochaine vidéo, nous allons parler des dictionnaires avant de parler des fonctions. Voilà. Merci et à la prochaine.